Merci d'avoir massivement répondu à l'invitation. Je veux, au nom du Premier ministre du gouvernement et à celui du chef de l'État, présenter à chacun de vous nos vœux les plus sincères de santé, prospérité, succès dans tout ce que nous faisons cette année. L'année 2022 qui s'est écoulée a été une très bonne année, globalement pour la presse. Il n'y a pas de critique à faire, vous avez fait votre métier, mais globalement, on peut dire que le travail s'est très bien passé. Et nous espérons que cette année également va continuer à s'inscrire dans cette dynamique pour permettre à ce que la presse puisse continuer à travailler très naturellement, très librement et dans la plus grande indépendance, et également dans le respect des droits et règlements de la République. Je suis aussi heureux de pouvoir vous annoncer que les travaux des ponts, des 4 ponts de Tandéné seront aussi lancés comme les échangeurs de Bambeto le 18, si tout va bien. Merci aux amis de la presse. Le rapport avec la CEDEAO est maintenu, le cadre de dialogue est préservé et puis le contenu de ce qui doit rythmer la transition est connu de tous et des actions sont en train d'être déroulées. La première action, c'est la création de cette structure chargée de faire le recensement à caractère d'état civil qui marque une des étapes importantes de cette transition. Et puis avec le ministère de l'administration du territoire qui se démène comme il peut pour déployer tout l'arsenal permettant de faire ça. Aujourd'hui, avec le ministère des Postes et Télécommunications, vous savez, on est en train de faire l'effort nécessaire pour déployer l'administration dans les collectivités décentralisées. Et puis, l'année dernière aussi, en fin d'année, on a eu l'accréditation de certaines ambassades importantes dans notre pays, ce qui dénote de la confiance que les pays partenaires portent à la transition, parce que ce n'est pas courant que des ambassades viennent s'accréditer auprès d'un gouvernement de transition. Et puis, sur le plan des réalisations, l'année 2022 finit sur certains secteurs avec des notes assez encourageantes. La première, c'est cet aspect d'électrification. Il y a des chantiers qui sont importants aujourd'hui sur les infrastructures routières, qui sont en cours ou qui sont déjà réalisés. 2023 démarre avec des nouvelles pratiques. Le président de la transition a instruit au chef du gouvernement de demander à chaque ministre que nous sommes de signer un contrat de performance que nous avons signé, qui sera suivi avec des mécanismes de suivi, d'évaluation qui permettra à chaque ministre de décliner son plan d'action opérationnel avec un agenda de réalisation et qui permet au chef du gouvernement par étape de suivre ça, d'évaluer, d'apporter les corrections nécessaires pour permettre à chaque ministre d'être performant à la fin de l'année. Les mécanismes sont mis en place pour permettre des réajustements pour cette année et puis avec une lutte claire contre la corruption et la prévarication des ressources financières, c'est quelque chose qui va être maintenu et une meilleure qualification de notre structure judiciaire et sécurité dans le pays. Donc ce sont là des chantiers qui sont importants sur lesquels il fallait faire un petit bref rappel sur ce qui s'est passé et donner une vue sur ce qui est attendu pour cette année 2023. Avant même la tenue de la conférence des chefs d'État, le gouvernement avait déjà pris la décision de préparer le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Parce que comme vous le savez, les 10 points inscrits dans l'agenda de la transition, vous avez au point 1 le recensement général de la population et de l'habitat. Comme je l'ai toujours rappelé, ce recensement n'a rien à voir avec un processus électoral normal. Et comme tous les pays membres du Fonds des Nations Unies pour la population et du Programme des Nations Unies pour le développement, ont l'obligation chaque 10 années de procéder au recensement général de la population et de leur habitat. Le dernier en Guinée date de 2014, le prochain se réalisera en 2024. Le président de la transition a la volonté de recréer un autre citoyen, un citoyen nouveau, débarrassé des stigmates de notre société, en prenant des meilleurs de notre société, des plus jeunes, et en les mettant ensemble pour essayer de créer un nouvel état d'esprit pour une génération qui va grandir et qui va évoluer ensemble en espérant que cela va produire des citoyens différents et qui vont prendre à bras le corps les valeurs de la République. C'est quelque chose de fondamental. La presse devrait aussi suivre leur évolution. Une fois qu'ils auront quitté cet environnement, qu'est-ce qu'ils deviendront demain? Donc, intéressez-vous à ça. La refondation, c'est aussi ça. Recréer un état d'esprit nouveau, un citoyen différent, parce que ce que nous sommes n'est pas satisfaisant pour la construction de notre société. Je vous remercie.